Closed doors, I'm a fool for your love. Et hello les licornes, j'espère que vous et vos loulous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite séance en liberté commentée avec ma ponette. Donc vous la voyez pas très souvent ma ponette parce que c'est plus beaucoup moi qui s'en occupe. Elle a une cavalière attitrée qui s'en occupe très très bien. Mais là sa cavalière n'est pas là donc je m'en occupe. Et si vous nous suivez sur Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à le faire, vous savez que Tara est arrêtée en ce moment, alors elle peut encore faire de la liberté, mais à cheval, elle peut faire que du pas jusqu'au 1er février parce qu'elle a eu une inflammation de l'enveloppe du tendon à l'antérieur gauche. Donc on commence comme vous voyez avec de la mobilisation des épaules, des hanches, un peu de reculer pour qu'elle respecte bien mon espace personnel. Et il y a toujours un côté où ça va mieux que l'autre, surtout pour les épaules, mais bon ça c'est comme à cheval, hein, il y a toujours une main qui marche mieux. Ensuite on fait un petit rappel et là moi je voulais juste qu'elle recule, mais Tara adore se cabrer, vraiment depuis qu'elle a appris à faire ça c'est sa passion. Donc bon, tant que ça reste que en... qu'elle est dans son espace et qu'elle ne me met pas en danger, ça me dérange pas, c'est pas quelque chose que je sanctionne. Ensuite j'ai révisé la valse avec des gros guillemets, en gros je lui ai juste appris à tourner sur elle-même très très lentement, hein. Moins elle en fait, mieux elle se porte, mais bon moi ça me va très bien. Et puis on fait un peu de stick to me, donc j'essaye de la motiver un peu. C'est pas toujours facile quand c'est des trucs un peu scolaires comme ça lui plaît pas trop. Ensuite on a fait un tout petit peu d'aspiration et puis je la mets tout de suite face à moi. Et on commence à apprendre les aspirations de l'autre côté, donc c'est pas tout facile, mais sitôt qu'elle fait 2 pas, je récompense comme vous voyez. Ensuite, on bouge un peu, comme ça je la perds pas, je lui demande un petit cabré, elle est contente. Et puis après ça, je vais continuer à essayer de jouer un peu avec, mais c'était un jour où elle avait un peu moins d'énergie. Ça dépend vraiment avec Tara, il y a des fois où c'est une petite boule d'énergie et d'autres un peu moins. Donc je m'adapte en fonction de ça et là tout de suite je lui rappelle bien où est sa place. Alors elle n'était pas du tout dans mon espace personnel, mais c'est quand même une ponette hyper dominante et j'aime mieux prendre mes précautions on va dire. Après ça, on va se mettre à travailler sur le cercle. Donc d'abord, je la fais un peu reculer pour qu'elle s'éloigne de moi. Et ensuite, vous allez voir, là, on va partir à gauche. À gauche, elle décale beaucoup moins ses épaules et elle me vient un peu dessus avec des gros guillemets. Quand on fera le départ sur l'autre main, donc l'envoi sur le cercle à droite, elle décale beaucoup plus ses épaules. Donc on a commencé à apprendre le cercle en autonomie. Là, je vous ai laissé, je trouve que c'est important. Petite déconnexion. Donc c'est pas grave, je vais la récupérer tranquillement et puis elle va revenir sur le cercle à gauche en autonomie. Ça va être très très bien, ça fait pas très longtemps qu'on a commencé à la laisser tourner elle-même sur le cercle. C'est pas un truc facile parce que elle est pas très autonome, elle a toujours été beaucoup soutenue à cheval, ben évidemment en méthode très classique on les pousse à chaque foulée. Donc là c'est ce que je vous disais, elle pousse beaucoup mieux ses épaules à droite. Et donc on va faire un peu la même sur le cercle à main droite simplement. Donc là je fais une tentative de départ au galop. Est-ce que ça a marché? Pas du tout. Donc c'est pas grave, j'ai redemandé, elle est partie. Alors c'est un galop trop, mais encore une fois c'est pas son point fort d'être autonome. Donc pour moi, sitôt qu'elle fait 2 foulées, on arrête, on récompense. C'est déjà ça de gagner.
Ensuite, on va faire quelques changements de main sur le cercle. Alors vous voyez, dès que je lui coupe un peu la route, probablement que je fais quelque chose de faux parce que elle déteste que j'entrave sa route. Là, vous voyez, elle comprend pas trop, elle est pas contente. Mais d'un autre côté, elle met bien de la place et elle me vient pas dessus. Donc, je me fâche pas, je suis pas du tout une professionnelle du travail à pied, hein, loin de là. Donc je fais un peu à l'aide de mes connaissances, on va dire. Du coup, probablement que je fais plein d'erreurs. Si vous avez des petits conseils et tout, pour autant que c'est bienveillant, je prends tous vos conseils. Donc là, vous voyez pas parce que c'est hors caméra, mais je vais lui demander sa petite valse avec des guillemets depuis le pas. Donc sur un cercle, je demande une valse. Donc en gros, elle fait une volte de son côté et puis elle revient sur le cercle. Elle le fait très très bien. Alors c'est toujours très mou, hein, mais au moins elle a le mérite de le faire. Et ensuite, pour mettre un peu de challenge dans l'autonomie sur le cercle, je vais me mettre non plus debout mais accroupie. Ça la perturbe un peu, mais j'étais contente parce qu'elle a pas trop fait cas non plus. Je lui ai redemandé une fois de continuer sa route et ça s'est bien passé. On finit par refaire quelques aspirations du côté le plus difficile, aka du nouveau côté. Et ensuite, je vais lui demander un petit campo, c'est quelque chose qu'elle sait faire plus ou moins bien. À terme, j'aimerais bien lui apprendre la révérence, mais elle est pas très souple du dos et elle va prendre 17 ans cette année, il me semble. Donc bon, on verra bien si ça arrive un jour ou pas. On fait un dernier rappel un peu plus longue distance et puis ensuite je finis par des gratouilles au garrot, vous allez voir. Alors ça je crois que c'est vraiment son moment préféré. Et ensuite je vais la ramener au pré et on est déjà à la fin de cette séance commentée, c'est passé vite. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, je vous remercie pour tous les nouveaux abonnés et votre activité sur tous les réseaux sociaux. Il me reste plus qu'à vous dire prenez soin de vous et de vos loulous, à bientôt, bisous.